Dans cette posture, donc, vous vous mettez le plus confortable possible pour vous. Vous pouvez un peu écarter les genoux en V, les gros orteils se touchent, le front repose sur le tapis, on a mis les bras le long du corps, vers l'arrière, paume de main retournée vers le ciel. On prend encore quelques secondes pour ajuster, ramenez bien les fessiers sur les talons. Laissez bien rouler vos épaules vers l'avant. Détendez les coudes et laissez même les doigts revenir au cœur de la main. Malgré l'immobilité de la posture, sentez le fluide qui vous traverse et notamment votre respiration. C'est une posture que vous pouvez prendre à n'importe quel moment de la pratique pour X raisons, fatigue, un besoin de calme, d'immobilité, de repos. C'est aussi une posture qui nous énergise, qui nous déstresse. Doucement, on revient sur nos sensations plus internes. Vous allongez vos inspires et vos expires, calmement, progressivement. Peut-être vous arrivez à les ramener au niveau de vos narines, donc vous inspirez et expirez par le nez. Il n'empêche que vous relâchez malgré tout la bouche, les lèvres, laissez passer quand même un peu d'air entre vos lèvres. Dans vos inspires, vous allez vous concentrer sur le haut de votre dos. Sentez vos poumons gonfler, votre diaphragme descendre, votre poitrine sternum prendre de l'ampleur, généreux, confort. Tout le haut du dos s'élargir. Dans vos expires, mettez un peu plus de poids sur le crâne, les épaules, le ventre qui appuie sur vos cuisses. Les inspires, c'est l'agrandissement, l'élargissement sur les côtés, du haut du dos, milieu du dos, bas du dos, progressivement jusqu'aux fessiers. L'expiration, c'est le poids, plus de densité, de compacité. On relâche toujours la bouche, les yeux fermés. L'inspire, on commence à rentrer le bas-ventre en inspirant. Descendre le diaphragme, laissez vos poumons prendre de l'ampleur, prendre leur place, la cage thoracique se dilater. L'expiration, maintenant vous gardez votre bas-ventre maintenu, qui se plaque au fond du nombril, tout en relâchant le poids dans les épaules et le visage. À nouveau, une dernière inspiration. On a un dos large, en haut, au milieu, jusqu'en bas du dos, jusqu'à votre sacrum. Mettez de l'air à l'arrière de votre dos, jusqu'à la nuque, jusqu'aux fessiers qui sont détendus. Expirez, maintenez le bas du ventre. Plus de poids dans la tête et dans les fessiers. Mettez du poids dans tout le corps, toute la surface en contact avec votre tapis a la même densité, la même sensation, attention. Et une dernière inspire ensemble. Encore plus profonde, encore plus longue. Et une expire de la même intensité, aussi longue. Et on est parti, prochaine inspiration. Simplement vos bras qui vont faire le tour de vous pour venir se déposer à l'avant de votre tapis. Largeur du tapis, vous pouvez réajuster la posture. Inspirez, étirez le bout des doigts vers l'avant du tapis. Paume de main à plat dans le tapis, les coudes qui se soulèvent, très juste, dépose tes doigts. Sabrina, tu allonges tes doigts le plus loin possible sur ton tapis. Dans l'expiration, vous relâchez vos coudes. Vous ramenez vos épaules vers l'arrière. Une deuxième inspire. Bout des doigts qui glissent, paume de main qui glisse, les bras se tendent, épaules dans les oreilles. J'étire jusque dans mes aisselles, ma taille, mes hanches qui m'étirent vers l'arrière. Oui, expirez une dernière fois pour relâcher vos coudes, relâcher le visage, le stress. Lâchez prise ici. Prochaine inspiration, on se met à quatre pattes. On aligne ses genoux. On se positionne sur notre tapis, on ajuste, on regarde un point entre nos mains. On a les épaules à l'aplomb,
de nos poignets, nos genoux à l'aplomb de nos hanches, dessus des pieds dans le tapis. Regardez un point, commencez à gainer le bas du ventre, nombril toujours qui essaie de se plaquer au fond de la colonne. On repousse avec toute la plat des mains le tapis. On met de l'espace entre ces deux omoplates, large entre vos deux omoplates. Si on a les coudes un petit peu en hyper-extension parce qu'on est hyper-laxe, on plie un peu pour Maria Sabrina sur vos coudes. Rotation externe des bras, comme si on venait vous attraper les bras et vous les tourner vers l'extérieur de votre tapis. Et ensemble, on va faire simplement des petits allers-retours vers l'avant, vers l'arrière à quatre pattes. C'est-à-dire mon bassin qui va un peu vers l'arrière, on va amplifier doucement. Donc au début, c'est petit. Et petit à petit, c'est de plus en plus grand. Je vais de plus en plus loin et vers l'avant. On expire. Je vais même soulever ma tête et me regarder. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. On va arriver jusqu'au chien tête en haut. Inspirez vers l'arrière. Presque les fessiers sur les talons. Expirez vers l'avant. On n'y est pas encore. On tient son bas-ventre. Rétroversion du bassin. Inspirez vers l'arrière. Les fessiers qui touchent les talons. Expirez vers l'avant. On est presque en chien tête en haut. On tire le bas-ventre. Inspirez vers l'arrière. Et ça va être le dernier. Ici, je vais tirer vraiment. Expirez vers l'avant. Rotation externe des épaules, des bras. Je retrousse mes orteils. J'appuie sur mes orteils. Je me rétire vers l'arrière. Inspirez. Gardez une inspire longue pour glisser vers l'avant. Et relâchez votre poitrine. Ici, j'ai mes genoux à l'aplomb de mes fessiers, de mes hanches. J'expire une fois. Je soulève la tête de Sabrina, peut-être pour regarder vers l'avant du tapis. Oui, belle cambrure. Expirez bien dans votre poitrine. Inspirez, prenez appui sur vos avant-bras pour amener votre bassin entre vos coudes. J'expire, petit sphinx vers l'avant. Expirez, déroulez vers l'avant, retroussez vos orteils, amenez vos mains vers votre taille et on s'étire vers l'arrière et on repart. On expire. Inspire, je glisse. On va le faire 3 fois. À nouveau le même mouvement. Expire, je me pose. On peut poser effectivement le front si on a mal au cervical. Encore dans l'expire, inspire, je prends appui. J'amène mon bassin sur le sol. Je suis en petit sphinx. J'inspire. J'allonge mes pieds. Expirez, déroulez. Main vers la taille. Jusqu'à plier vers l'arrière. C'était l'expire. On repart. Inspire, je glisse. Expire, je me pose. Dans la poitrine, je relâche mes joues, mon nez, mes yeux. Inspire vers l'avant. Vous décambrez, vous déposez votre bassin, vous pointez vos pieds pour le cobra. Ou le sphinx, expirez vers l'avant, retroussez vos orteils, étirez-vous vers l'arrière. Expire et inspire, troisième séquence, à quatre pattes, Chaturanga Dandasana. Ici, de beaux appuis de vos pieds, de vos mains. Regardez vers l'avant. Dans l'expiration, j'amène mes coudes dans mes côtes. Je pousse bien, j'éloigne mes omoplates l'une des autres. Poids vers l'avant, j'expire, Chaturanga. Posez votre bassin direct. On y va doucement. Inspirez, c'est le cobra. Expirez vers l'arrière, étirez-vous. Contre-posture, on y va. Inspire vers l'avant. Expirez, coude. Inspire. Expire. Troisième fois. Inspire, quatre pattes. Regardez vers l'avant. Expirez les coudes dans vos côtes. Inspire le cobra. Pointe tes pieds, Sabrina. Expirez vers l'arrière. Une dernière fois. Inspirez, quatre pattes. Expirez. Regardez vers l'avant. Coudes dans les côtes. Plongez vers l'avant. Inspire. Pointez vos pieds, vos cuisses. Expirez vers l'arrière. Inspirez, quatre pattes. Expirez le shadow. Regardez vos pieds, cachez vos talons derrière vos mollets. Pour trouver bien l'alignement, inspirez le dos de la vache, c'est la cambrure. Dans la cambrure, ne tombez pas entre vos épaules. Poussez au contraire sur vos mains. Regardez dans une diagonale haute, ouais, c'est ça. Diagonale haute. Expirez dos rond. Regardez votre pubis. Poussez sur vos 10 orteils, même le petit orteil touche le sol. Inspirez vers la diagonale. Expirez le chien tête en haut sur jambes pliées. Relâchez la tête à la toute fin. Jambes pliées, talons un peu soulevés du tapis. Vous allez marcher à droite, marcher à gauche de manière un peu informelle, à votre allure, mais pas trop vite. J'expire quand je pose mon talon. J'expire à droite, j'ai la jambe droite tendue, talon droit tendu. J'expire à gauche.
Sentez jusqu'au talon la puissance. Pour poser son talon droit, je plie beaucoup sur mon talon, sur ma jambe gauche, pour réussir à trouver le sol. Ensemble, on va immobiliser la posture, plutôt les talons levés. Pour un vinyasa, inspire. Je regarde à l'avant de mon tapis, je plie sur mes deux jambes, on va marcher entre ces jambes. Je plie bien pour marcher un pas à deux pas. Inspirez, Ardha. Je remonte d'abord dos plat, les mains sur les jambes, sur les genoux. Expirez la pince, Uttana. Relâchez bien la tête. Inspire, je m'en sers, je remonte jusqu'en haut. On va remonter jambes tendues aujourd'hui jusque là-haut. Les mains en prière, on va repartir. Et inspire. Je m'étire. Expirez, on va descendre en Uttana, la chaise. Je pose mes épaules, je redescends en chaise. Rétroversion du bassin. Regardez une brique imaginaire entre vos mains. Inspirez. Remontez, plongez vers l'avant. D'abord les ischions, après les bras, la poitrine, le nez. Expirez, Uttana, jusqu'à la pince. Inspirez, Ardha, remontez. Pieds joints, les mains sur les genoux, dos plat. Expirez, les deux mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche, gardez la planche. Posez vos genoux, Chaturanga Dandasana, comme au début. Coude dans les côtes. Expire. Inspire, Urdhva. Expirez les fessiers vers l'arrière, retroussez vos orteils. Montez vos fessiers vers le ciel. Adho Mukha. Relâchez bien la tête. Fabienne, plie bien sur des deux genoux et essaie de mettre de la longueur entre ta tête et son sacrum. Oui. Rotation externe des bras pour Sylvie. Comme si je venais là de tourner les bras dans ce sens. Rotation externe. Oui, tu allonges bien tous tes doigts. Et on est parti. On va laisser le talon gauche dans le sol. Regardez à l'avant de votre tapis, avancez un peu vos épaules pour dégager la jambe droite. C'est l'inspire. Pied pointé, orteil flex. Hanche bien parallèle. Expirez, front, genou. Pied entre les mains. Doucement, vous pouvez accompagner avec votre main, votre talon. Les orteils ne dépassent pas les doigts. On va déposer le pied à l'arrière. Anjaneyasana. On va entrecroiser ses doigts derrière la tête. Aujourd'hui, on est un peu sur l'ouverture de la ceinture scapulaire, la respiration, l'ouverture des poumons. Inspirez, j'ouvre mes coudes. J'ai bien les pieds bien dans deux rails. J'ouvre les coudes. Je relâche la tête dans les mains. Rétroversion du bassin. Expire, je remonte avec les coudes. Aidez-vous des coudes. Tête, sternum. Main dans le tapis, la grande fente. Je retrousse mes orteils. Inspirez, levez votre bassin. Ici, étirez le talon gauche vers l'arrière. Regardez vers l'avant et mettez le dos le plus plat possible. Montez sur le bout des doigts si besoin. Fixez un point, drishti à l'avant. On sent la force dans le ventre, le sang dans la force dans le regard et dans les jambes pour pouvoir remonter et relâcher le sol et s'envoler dans une inspiration. Vous pouvez plier la jambe arrière si besoin. Expirez, relâchez à nouveau les mains derrière la tête. Tendez la jambe. Expire. On est parti avec les bras. On ouvre les bras. J'inspire. Je relâche la tête dans mes mains. J'expire. Je reviens avec les bras. Tête, sternum, main sur le sol. Parivrita, restez là, la torsion. Main tout de suite sur le sacrum. Torsion vers la droite. Je vais regarder doucement à droite. J'étire mon talon gauche vers l'arrière. J'ouvre bien les deux épaules. Oui. Si j'ai la main sur le sol, je reste sur le bout des doigts ou je me mets sur une brique. Ouais. J'expire. Si je mets ça. Mets ta main à plat. Ça, tu tends bien et tu ouvres bien ton épaule. Excellent. Ramenez le bras vers le ciel. Tournez le bras dans l'omoplate pour ramener le bras au-dessus de l'oreille. Si je fais un grand cercle, je ramène la main dans le tapis. J'expire, on va directement en chien tête en bas. On relâche notre tête. Pour faire l'autre côté, on repart direct. Je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. Je laisse mon talon droit dans le tapis. Je lève ma jambe gauche. Pied pointé, orteil flex. Les deux hanches bien de face. Peut-être la jambe alors va moins haut. J'inspire, expire, oui. Pied entre les mains. Et je peux donc aider en posant mon genou à l'arrière, mon talon, sans dépasser les orteils du bout des doigts. J'imagine mes deux pieds dans deux rails. Pour l'instant, fente basse, le genou dans le sol. On peut entrecroiser ses doigts ici pour stabiliser. Rentrer un peu le ventre. En fait, on se repousse de 1 cm. Et ça nous empêche de relâcher nos viscères, nos intestins. Je retiens ici. Ça tire un peu plus du coup. Dans le quadri à droite.
Donc pour Sylvie, par exemple, il faut que tu aies le genou à l'aplomb de ton talon. Voilà. Donc c'est ton genou arrière que tu dois reculer pour te mettre plus d'espace. Les genoux à l'aplomb du talon. Et on est parti. Inspirez, montez les bras, entrecroisez derrière la tête. Expirez, fermez vos coudes. Inspirez, coude qui s'ouvre, relâchez la tête, poids dans les mains. Montez le sternum. Presque je peux regarder le ciel. C'est mes coudes qui vont m'aider à revenir. Les cervicales ne travaillent pas. Les coudes reviennent, la tête, le sternum, les mains dans le sol pour la grande fente. Je retrousse mes orteils. Je regarde vers l'avant du tapis. Je me mets plutôt sur le bout des doigts. Inspirez, je monte le bassin. Ou alors, peut-être pour Sylvie, sur tes briques. 3 hauteurs de briques adaptées. Tu as une brique, tu peux peut-être la mettre au centre. Ici. On va remonter. Force drishti le regard, force dans les quadris. Vous pouvez plier la jambe derrière à droite pour remonter. Tenez votre bas-ventre. On travaille aussi la sangle abdominale. Expirez, tirez votre talon droit vers l'arrière. Rétroversion du bassin, ne cambrez pas. Expirez, relâchez la tête dans les mains. C'est les coudes qui m'aident à revenir. Expirez. Par ivrite à la torsion, je pose la main à plat dans le tapis. À 20 cm de mon pied, je me retourne vers la gauche. La main sur le sacrum, plutôt pour Marie. Voilà. Ici, j'ouvre bien mes 2 épaules. C'est ça, Sylvie. Relâchez aussi dans votre épaule, enfin, repoussez le sol avec votre main droite pour détendre l'épaule et l'ouvrir vers l'extérieur. Allongez le bras gauche vers le ciel. Faites un petit cercle dans l'omoplate ici pour ramener le bras au-dessus de l'oreille. Étirez, mettez de l'espace entre le bout des doigts, la hanche, le talon. Expirez, main dans le tapis. Inspirez, 4 pattes. Expirez, chien tête en bas. On fait l'impasse sur le vinyasa, on le fera sur la séquence suivante. Ici, profitez juste de cet instant pour vous poser. Peut-être fermer les yeux. Respirez. Fermez les basses côtes ici. Les oreilles au niveau des avant-bras de Marie, donc la tête pas trop tombante. De l'espace, de la longueur dans tes cervicales. Rotation externe de tes bras. Essaie de ne pas trop tendre. Fais attention à ton hypertension des coudes. Expirez, on est reparti pour le V1. Je laisse mon talon gauche dans le tapis. J'avance un peu mes épaules et c'est la jambe droite qui monte. J'inspire. Expirez, pied entre les mains. V1. Le pied à l'arrière, le pied gauche à 45 degrés. Vous allez remonter directement debout, les jambes tendues. Comme ça, on va ajuster nos hanches. Les 2 hanches sont face au petit côté du tapis. Donc, ça me permet de reculer bien la hanche droite. Expirez, pliez vers l'avant. Attention aux genoux, notamment de Fabienne, à l'axe entre le gros orteil et le 2e orteil. On peut checker du regard. Inspirez, on y va. On s'étire vers l'avant. Plie sur ta jambe, Julien. Si possible, avance alors ton pied. Expire, tu t'étires vers l'avant. Tu étires tes 2 flancs. Inspire, tu reviens ici. On va à nouveau entrecroiser ses doigts derrière la tête. Expirez. Inspirez, relâche la tête. Sternum. Regardez vers le ciel. Rétroversion du bassin, ne cambrez pas. Expirez, revenez avec vos coudes. Tendez votre jambe. Allez, entrecroisez vos doigts dans le dos. Parvottanasana. Je ramène un peu mon pied à l'arrière. On va faire une flexion avant. Je remets bien mes 2 hanches de face, surtout celle de Sabrina. On avance la hanche gauche à fond. On recule la hanche droite à fond. Inspirez, je décambre, je monte mon sternum. Petite extension avant de partir dans une flexion avant. Dans la flexion avant, vous étirez votre hanche droite vers l'arrière. Mettez-vous déjà à 90 degrés, comme une table solide. Relâchez la tête, prolongement de la colonne vertébrale. Déjà ici, on sent que ça tire derrière la jambe droite. On met le poids de notre corps au centre, entre les 2 pieds. On peut relâcher les bras. Peut-être le bout des doigts touche le sol, bras tendu. Peut-être on met les 2 mains sur le tibia. On se repousse un peu, on remet un peu d'espace dans la hanche droite. On remet le poids du corps sur les 2 jambes. Peut-être on a nos briques, c'est ça Sylvie. Sylvie, repousse tes briques, bras tendus, mais plus de longueur, dos plat. Ouais, mets bien ta tête dans le prolongement de ta tête. Voilà, essaie de reculer à fond cette hanche droite. Ouais. On va remonter, inspirer les bras de part et d'autre des oreilles. Quand on remonte le chemin le plus long, le plus long, le plus long, le plus long pour revenir ici.
les mains sur le sternum, Tadasana. Aujourd'hui, les deux pieds parallèles. Tadasana, posture de la montagne. Donc, pour bien positionner nos bras, on met d'abord les mains vers moi, vers l'avant. Ça, on ouvre tout le bras et surtout cette partie-là de nos biceps vers l'arrière. Quand on est là, on retourne juste les paumes de main vers nous. Juste les paumes de main. Donc, le bras, avant-bras ne bouge pas. On ferme les yeux. Ici, vous sentez un V, un peu avec vos doigts qui vous étirent sur le côté, un peu d'espace d'air au niveau des aisselles. On met le poids du corps sur nos talons, on repousse le ciel. Posture de détente, ou plutôt de énergique, dynamique. On va chercher l'énergie de la détente. On repousse le plafond, on repousse le sol avec nos talons. On soulève peut-être nos orteils pour amener un peu le poids du corps sur les talons. On repose les orteils en mettant du poids sur toute la plante de pied. Sentez la longueur dans le dos, largeur du dos. Relâche malgré tout quand même la poitrine de Marie vers le bas. On se détend. On équilibre les forces, l'énergie de haut en bas. Et encore une fois, sentez les fluides qui montent, qui descendent, qui vous traversent de droite à gauche. Inspirez, main sur le cœur. V1 de l'autre côté, on recule le pied droit. À nouveau, les mains sur les hanches. Donc le V1, c'est 45 degrés derrière et à l'avant, c'est bien parallèle. Et j'ai pile poil la largeur de mes hanches entre mes deux talons. Mon talon, il recule sur une ligne. Ici, je recule plutôt, du coup, la hanche gauche. Inspirez. Non. Expire. Expirez, pliez. Donc, on peut ajuster effectivement la largeur, la longueur entre ces deux pieds. On tient le bas-ventre comme si on décambrait ici, sans vraiment verrouiller, tout en continuant de grandir, toujours mettre de l'air dans nos cervicales, dans toutes nos vertèbres. Expirez, tirez-vous vers l'avant. Si on peut vraiment s'étirer pour grandir encore la taille, on met les bras derrière la tête. Expirez devant. Inspirez vers l'arrière, relâchez la tête dans les mains. Expirez les coudes, inspirez, je tends la jambe. Je rapproche mon pied et j'amène les bras derrière. Entrecroisement inhabituel des doigts. Je m'étire, extension. Inspire, expire, flexion avant. On retrouve notre dos plat. Étirement derrière la cuisse gauche, puissant. Inspirez les mains sur le tibia. Mettez peut-être un peu de longueur, d'espace dans la hanche gauche. Retrouvez un dos plat, peut-être un peu plus haut dans une diagonale. Expirez doucement, peut-être le bout des doigts sur le sol, sur la brique. On va relâcher la tête. Prochaine expire. Si on plie les coudes sur les côtés. Autant de puissance dans les jambes que dans les mains. Marie, peut-être tes mains sur ta cheville. Voilà. Toi, tu te repousses un peu de ta cheville. Tu sens que tu plies. La flexion, elle ne vient pas du doigt, elle vient des hanches. On va remonter chemin le plus long avec le bras de part et d'autre des oreilles. Dans une inspiration, vous remontez debout. Cette fois-ci, serrez vos deux pieds. On va garder les mains ici, en namasté sur la poitrine. Je tire mes coudes vers le bas. Ça fait tirer. Ça mène mes épaules. Par contre, je monte mon pouce. Je monte mon sternum sans bouger les bras. Toujours des forces opposées. Une force qui m'amène vers le haut, des forces qui m'étirent vers le bas. Ça me permet d'allonger mon dos, d'étirer toute la face postérieure du corps jusqu'au talon, de tendre bien mes jambes. Gros orteils qui se touchent, peut-être pour Sabrina. Pour sentir cette ligne qui nous traverse. On décambre légèrement, on met de l'espace dans les hanches. On relâche toujours les épaules, la poitrine vers le bas. On grandit. On va faire le V3. Inspirez.
C'est un équilibre vers l'avant, directement. On part, on va garder la jambe droite devant, comme appui. Expirez, fléchissez sur la jambe droite. Vous pouvez ouvrir les yeux évidemment, hein, pardon. Fléchissez la jambe droite jusqu'à retrouver notre V3, Virabhadrasana 3. Cette planche ici, je peux tendre effectivement ma jambe. Rester sur jambe pliée. Tendre les bras vers l'avant, si je suis bien. Flexez bien le pied à l'arrière pour Sabrina, les orteils qui regardent le sol. Peut-être on relâche la tête dans le prolongement de la colonne. Aujourd'hui, on va remonter, regarder vers l'avant. Pour remonter les bras, la jambe, peut-être je pose le pied ou pas. Je viens ici attraper mon genou, pardon. Flexez ici le pied, la main droite à l'arrière sur la hanche. Expirez, ouvrez le genou sur le côté. Flexez toujours le pied. On va revenir devant, attraper les deux, amenez ça sur votre buste, relâchez le pied ici. Coude un peu ouvert. Inspirez, attrapez votre cheville, étirez votre quadriceps ici. Alors, on va d'abord serrer les deux genoux, tenir le ventre. Une fois que les deux genoux sont serrés, ramenez le talon vers la fesse. On tend la jambe de terre, cette jambe droite est hyper puissante. Expirez, relâchez. Pliez bien sur vos genoux. Trouvez la détente. Cheville, genou, hanche. Inspirez, on fait l'autre côté. Donc maintenant, vous connaissez le chemin. D'abord, le V3. Donc, on grandit. On sent qu'on va amener doucement le poids du corps sur notre jambe gauche. Donc, on grandit à gauche, encore plus qu'à droite. On bascule, comme une bascule. On plie assez vite sur notre jambe de terre, la jambe gauche. On cède avec le flex à l'arrière, le talon. On sent la longueur jusqu'à la tête. Talon-tête, en passant par le sacrum. Les deux hanches, il y a des lasers qui visent le sol, bien parallèles. On peut tendre les deux bras de part et d'autre des oreilles. On plie bien sur la jambe de Sabrina, peut-être pour doucement trouver l'ampleur. On va remonter, bras et jambes en même temps, directement ici. Expirez, pied flex. Main sur la hanche opposée, relâchez le poids de la jambe. Ça fait tendre mon bras. Inspire, j'ouvre. Je relâche le pied. Ça, c'est pour arriver à localiser un peu les sensations, être de plus en plus précis dans vos alignements, vos sensations, vos actions, vous revenez de face. Expirez vers vous. Ouvrez un peu les coudes ici pour travailler aussi les bras, les biceps, les triceps, les pecs. Expire. Alors d'abord, les deux genoux qui se rejoignent. Je mets un peu d'espace entre mes fesses et mon talon. J'attrape le bout des pieds. Je décambre. Et j'expire en décambrant et ramenant ce talon vers la fesse. Prenez le temps de l'étirement. Minimum 20 secondes. Expirez. Quelques petits cercles avant de repartir pour une salutation ensemble, bien à l'avant de son tapis. Inspire, on s'étire. Expirez, écartez les mains, baissez vos épaules, Uttanasana, la chaise. Restez un petit peu ici. La chaise, c'est petite cuillère du bassin. On regarde entre ses mains, on a bien reculé nos épaules. Inspire, on remonte, petite arche vers l'arrière. Toujours pareil, sternum, tête, les mains. Et là, c'est le bassin qui bascule, plongez vers l'avant, dos plat. Expirez jusqu'à Uttanasana, la pince. Inspirez, remontez, dos plat. Expirez les mains dans le tapis, jambe droite, jambe gauche. Gardez la planche, regardez vers l'avant du tapis. Chaturanga Dandasana, avec les genoux sur le sol. Expirez, coude dans les côtes, le poids du corps vers l'avant. Inspirez, poussez sur vos pieds. Je me propulse vers l'avant, j'amène mon bassin entre mes mains. Expirez, je retrousse mes orteils directement. Adho Mukha, peut-être avec les talons dans le tapis. Retrouvez les alignements. 2-3 cm de plus entre les pieds de Sylvie, largeur de ton bassin. Voilà. Essayez d'aligner vos orteils, vos talons postérieurement. D'être symétrique, le plus symétrique possible pour remettre de l'alignement dans votre colonne, vos hanches, vos épaules, coudes. Toujours pareil pour Marie, essayez
plier légèrement sur tes coudes pour travailler un petit peu la force de tes bras, les muscles de tes bras pour éviter l'hyperextension et possible luxation de coudes, poignets, épaules. J'expire. V2. Inspirez, regardez entre vos mains. Levez la jambe droite. Inspirez, l'avant du corps. Regardez entre vos mains quand vous faites ça. Relevez un peu la tête. Expirez, pied entre les mains. Tout de suite, talon qui s'aligne. À l'arrière, pied parallèle au petit côté du tapis. On va passer ici par la posture. Les deux jambes tendues, les deux hanches face au grand côté du tapis. Inspirez, les mains vers le haut. Donc le pied arrière parallèle au petit côté du tapis. Ouais, c'est ça. Et les orteils à l'avant. Décambrez un peu ici. Déposez vos épaules. Paume de main, enfin, les dos des mains qui se regardent, qui se touchent. Le dos des mains, c'est l'autre côté du dos. Comme ça, Sabrina. Ouais. Et ici, comme ça, on a bien déposé ses épaules. Et on peut appuyer dans l'air pour venir trouver l'horizontale. Je vois le bout des doigts avec mon regard périphérique. Sans regarder mes mains, je vois mes doigts. Donc, j'évite d'être trop à l'arrière. C'est ça. Relâche les épaules de Sylvie. Ah oui. Mais par contre, bras solides. Si je venais appuyer sur vos mains, je ne pourrais pas descendre. Expirez, regardez à l'avant du tapis cette fois-ci. Pliez sur votre jambe droite. Regardez le majeur qui s'allonge et on n'est pas trop en avant. Donc, on recule un peu son buste vers l'arrière. Expirez, pliez un peu plus, notamment Julien. Sandra, peut-être plus d'espace encore entre tes jambes. Quadriceps qui se contracte. On est parti, on renverse notre guerrier. On retourne la paume de main. On va d'abord s'étirer bien vers l'avant. Mes hanches ne bougent pas. Mes jambes ne bougent pas. C'est juste le buste qui va se renverser vers l'arrière. Je pose tout de suite la paume de main sur le genou. J'étire tout mon flanc droit. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne. Je mets de l'espace entre le bout des doigts droit et le genou droit. Expirez. Tendez la jambe. Le triangle. Mettez votre main ici pour vous aider. Repoussez cette hanche droite dans son articulation. C'est ça. On lève le bras vers le ciel, la main sur le tibia. On peut le faire effectivement en tenant son centre ici comme Sabrina, donc sans toucher la jambe, tenir par le ventre. Et aujourd'hui, on va faire ça. Tenez, on va ramener le bras au-dessus de l'oreille dans une diagonale et vous allez aligner le second et tenir. Expirez, redéposez en fait comme si je tenais une brique dans les mains, je la dépose sur le sol. Directement, chien tête en bas. Pour faire l'autre côté, inspirez, regardez entre vos mains. Jambe gauche. J'inspire, levez la tête. Expirez, pied entre les mains. Pensez front-genou à fond, hyper serré. Front-genou hyper serré. On dépose son talon. Grand cercle. Prenez le temps de vous installer ici. Les deux hanches de face, mains sur les hanches. Je vais me mettre comme vous. Ici, mains sur les hanches. On lève les bras vers le haut. Le dos des mains qui se touchent. Étirez vos épaules, déposez vos épaules. Élargissez les bras, venez trouver l'horizontale avec les deux bras. Bras solides, expirez, regardez vers l'avant. Pliez sur la jambe avant. Donc c'est là où on peut peut-être ajuster son pied pour trouver un peu plus de grandeur. Pied arrière de Sabrina parallèle au petit côté du tapis. On est parti. Les jambes ne bougent plus. Je contracte, je tiens le bas-ventre, j'ouvre bien tout mon côté droit. Il n'y a que les bras qui bougent et le buste. Inspirez, la flexion et le mouvement par des hanches. Je m'étire vers l'avant, j'inspire. Je m'étire vers l'arrière, j'expire. Je pose la main sur le tibia et je dépasse la verticale pour aller encore plus loin. Je dépose bien l'épaule, je mets de l'espace entre mon épaule et mon oreille. Menton, aisselle, regard, doigt. J'expire, inspire. Je tends la jambe avant, je mets les deux mains dans les hanches. Trikonasana, on va partir en s'aidant. Donc je pousse ma hanche gauche vers l'arrière et je laisse ma hanche droite remonter. Je mets la main aujourd'hui le long de la jambe à l'intérieur et je développe mon bras vers le ciel. Les deux paumes de main ouvertes, je serre le pouce de Sylvie là-haut pour trouver de la force jusqu'au bout des doigts. Ouais. J'amène le bras en faisant un petit rond dans l'omoplate au-dessus de l'oreille. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne. J'amène mon menton vers les aisselles. J'amène le second bras dans la diagonale.
Je reste ici. Mettez de l'air dans le bas du dos, dans les lombaires. Expirez, allez déposer cette brique imaginaire et on va rester ici en planche. On regarde à l'avant de son tapis. On tire les talons vers l'arrière. On ajuste peut-être la planche. Protraction, c'est-à-dire je pousse sur mes mains, je mets de l'espace entre mes deux omoplates qui s'éloignent. Je ne tombe pas dans mes omoplates, je pousse sur mes omoplates. On peut poser les genoux ou pas pour le chaturanga. J'expire, c'est coudes dans les côtes, poids du corps à l'avant. J'inspire, je pousse avec mes orteils, je me propulse vers l'avant, j'amène mon bassin entre mes mains. J'expire, je retrouve mes orteils, je peux passer par les jambes pliées pour monter doucement en Adho Mukha. Svanasana, le chien tête en bas. Respirez, fermez les yeux. Une grande inspire par le nez. Profonde expire par la bouche. À nouveau, inspirez. Expirez. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Poids du corps à gauche. Expirez, pied entre les mains. Prasarita Padottanasana. Les deux pieds parallèles. Inspirez, on remonte. Donc moi, je suis souple des hanches. Et plus je prends pas mal d'écart. Si je suis souple, non, pas souple, je prends de l'écart. De souplesse, si je suis souple, je ferme mes pieds. Donc un bel écart, confort. Inspire vers le haut. Donc là, je monte la taille. J'essaie de décambrer un tout petit peu, de rentrer le bas-ventre comme si j'avais un mur derrière moi. Expirez, entrecroisez les doigts dans votre dos. Gardez le visage, le sternum vers le haut. Expirez vers l'avant. Flexion avant. Trouvez déjà minimum le 90 degrés. Tête dans le prolongement du corps. Je relâche le bout des doigts dans le tapis. Bout des doigts, bras tendus ou bras pliés, ou sur les hanches. Relâche la tête, prolongement du dos. Expirez tout le monde, je pense qu'on peut plier nos coudes. On va plier nos coudes comme le chaturanga, c'est-à-dire coudes vers les côtes. On va avoir les doigts posés à plat et sentez autant de puissance dans les bras que dans les jambes. On relâche complètement la tête vers le bas. Continuez à imaginer que votre sternum, lui, il veut monter vers la diagonale haute, tandis que vos épaules reculent, que votre visage se détend. Sentez l'étirement à l'arrière du dos, à l'arrière des jambes, pardon, et la flexion qui vient vraiment des hanches. C'est bien, Julien, c'est bien. Expirez. Inspirez, on va remonter le chemin le plus long, le bout du nez, le regard. Je passe par mon dos plat, vous allez plier sur vos deux jambes. Mettre vos mains sur les genoux pour remonter debout. On va redescendre après. On ajuste les pieds si on a glissé et on repart. Inspire. Entrecroisez les doigts, changez l'entrecroisement des doigts et étirez-vous. Déposez, étirez vos épaules vers le bas, cachez-les derrière vous. Expirez vers l'avant. Directement. Je trouve mon dos plat, je relâche mes mains dans le tapis. Vous allez avancer un tout petit peu vers l'avant pour amener le poids du corps sur vos orteils. Et du coup, donc là, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans mes mains. Je plie doucement mes coudes, comme s'ils étaient aimantés par le sol. Peut-être là, Sylvie, tu peux enlever les briques, je pense. Ouais. On allonge le dos, on a les mains à plat. Poids du corps vers l'avant. Je me fais confiance, je dépose mes coudes. Et là, on profite un peu plus des étirements. C'est bien, Julien, tu peux avancer vraiment tes coudes assez loin. Poids du corps est plutôt sur les orteils, du coup, on repose bien nos talons malgré tout. On respire, on relâche encore plus la tête. C'est bien, on va remonter. Doucement, on va prendre le poids du corps dans les mains. On va marcher avec nos mains vers nos pieds. Vous allez plier sur vos jambes. J'aurais bien aimé faire une petite torsion. On va tenter. On va donc amener notre main gauche vers notre cheville droite, vers notre genou droit. Ouais. Est-ce qu'on peut arriver à tendre la jambe gauche, la jambe opposée? Restez sur une jambe pliée là avec votre main. Vous pouvez ramener les deux mains au même endroit pour vous aider à faire votre petite torsion ici. Peut-être arriver à tendre les deux jambes. J'expire, vous allez revenir plier les deux jambes au centre. On va faire de l'autre côté.
Donc d'abord, j'amène la main droite vers ma cheville, par-dessous le bras gauche. Je tends ma jambe opposée, la jambe droite. J'amène la main gauche avec la droite. Je regarde vers le côté, je tends la jambe. Ouais. Et on essaie de tendre sa jambe à la fin, Sylvie. C'est un petit préliminaire avant la grande torsion. Expirez, pliez sur les deux jambes, ramenez les deux mains. Ramenez les deux mains sur les genoux, remontez debout. Ajustez la posture, cette fois-ci les deux pieds, enfin les deux talons qui se regardent. Donc pas trop écart dans ce classique, gardez quand même 45 degrés, 30 degrés. Inspire. On s'étire, jambes tendues de Marie. Ouais, baissez vos épaules. Expirez, pliez sur les deux jambes. Essayez d'avoir les fémurs parallèles, les cuisses parallèles au sol. Et les genoux dans l'axe des orteils, c'est ça. Inspirez. Attendez. On va repartir, expirez, pliez. Je ramène les deux mains sur les genoux. C'est le genou gauche qui va aller se cacher. Genou gauche qui va se cacher pour me retrouver ici. Et poser les deux mains. Balasana. Les bras vers l'arrière, détente. Un instant avant nos postures assises et nos postures allongées. Prenez le temps de vous poser. Relâchez vos épaules. Ne relâchez pas l'intention, le dynamisme, l'énergie, la tonicité. Gardez-la en vous pour la suite. Dans une expiration, je déroule la colonne. Je m'assois sur mes talons. Et j'amène les jambes vers l'avant. Je peux prendre ma brique. On va commencer directement par les Janu Sirsasana. Je peux m'asseoir sur une brique si je sens que je suis un peu affaissée pour pouvoir me relever. Donc, je garde la brique pas loin. Et Janu Sirsasana en torsion parivrita. Donc, du coup, on va replier la jambe gauche. Parivrita, on va ouvrir la jambe gauche. La jambe droite est longue, parallèle au grand côté du tapis. Et là, je mets un peu mon talon vers mon pubis. Donc, j'ouvre aujourd'hui, Sylvie, tu vois. On est ouvert à, si je tendais cette jambe-là, j'aurais 90 degrés entre mes deux jambes. On trouve l'assise sur les deux ischions. Si besoin, Julien, tu peux plier cette jambe-là ou mettre la brique. Et Sandra aussi, peut-être plier un peu. On peut plier au début et petit à petit, pendant la posture, on va tendre notre jambe. J'amène le poids du corps bien sur mes deux ischions et je recule un tout petit peu l'axe de Sabrina à l'arrière. Et du coup, ça t'oblige à tenir ton ventre. Quand tu es là, tu vas plus forcer sur tes jambes et quand tu es là, tu vas plus travailler sur ta sangle abdominale. Inspirez, tirez-vous d'abord vers le haut. Expirez, ouvrez les deux bras. Vous allez regarder le bras gauche, celui qui est vers le ciel. Laissez déposer votre main, peut-être vous arrivez à attraper vos orteils à l'avant ici. D'abord bras tendus. On tient son gros orteil, bras tendu, la main sur les côtes. Alors peut-être, en fait, il faudrait mettre toute cette rangée-là, faudrait être symétrique à l'autre. Comme ça, vous me verrez. Ça veut dire vos fesses. Ça veut dire... Non, juste vous changez... Non, vous mettez vos fesses de ce côté. Donc, ce n'est pas en symétrie. Vous mettez vos fesses là. Oui, vous allez aller regarder. Mais vous me verrez un peu quand même. Vous serez comme ça. Vous me voyez un peu? Ouais? Ok. Comme vous le sentez. Ça marche. Yes. On reste là. Inspire. On a tendu notre bras. On ramène le bras gauche sur les côtes ici. Inspirez, ouvrez. Oui, Thomas, plus tu connais. On ouvre nos côtes. Dans l'inspiration, j'ai le bras tendu à droite. J'expire, je vais simplement aller regarder mes orteils. Ici, mettez un peu d'air là. Ouvrez bien l'épaule droite. Ce n'est pas la posture finale des avancées, mais c'est des postures un petit peu pour comprendre. Inspirer, regarder vers le ciel. Comprendre le chemin, comprendre ce qui se passe.
Expirez, allez regarder vos orteils. Et dans l'expiration, je peux replier mon cou doucement vers mon genou. Inspire, je regarde à nouveau vers le ciel. Quand je regarde de l'autre côté, j'ouvre avec mes mains les côtes. Je dépose mon épaule, je respire, je me mets confort. J'expire, je vais regarder de l'autre côté. Mon coude plié, peut-être je le plie un tout petit peu plus. Si je plie mon coude plus loin, je vais l'amener face interne de la jambe. Inspirez vers l'arrière. Expirez, ramenez l'autre bras au-dessus de l'oreille. Pliez votre coude un peu plus. Comme tout à l'heure en Trikonasana, les deux bras bien parallèles dans une diagonale. Oui, je m'étire, je reviens vers l'axe. Expirez, les torsions. Les deux pieds vers l'avant. Donc là, tu nous retrouves Sylvie. Genou gauche plié. Une main entre mon pied et mon genou. Je grandis. Première torsion. On va monter le bras gauche. Même bras, même jambe. La main à l'arrière. Expirez. Marichiyanasana 1. Talons qui étirent au lointain. D'abord, je grandis, j'inspire, expirez, les regardez derrière vous. Repoussez-vous à l'arrière avec le bout des doigts. Combat entre le genou et le coude. Flexez le pied à droite. Sentez l'énergie jusqu'au talon droit. Notamment Julien, Sabrina. Ouais. À fond. Inspirez, revenez directement, on monte le bras droit. Contre-torsion. Bras droit vers le ciel, le coude au-delà, voire même l'aisselle au-delà du genou. Dans une petite expire, je suis un peu rond. Dans une inspire, je grandis. Je trouve la verticale. Je pousse dans le genou pour que la rotule regarde vers le ciel. Ouais. Probablement, je ne bouge pas. Ici. Flex. Inspirez, revenez de face. On va faire encore une torsion un peu plus torsadée. Le pied au-delà du genou. Je peux rester là. Je peux plier ce genou. Attention Fabienne, et me retrouver sur mes deux ischions. Et là, je peux mettre une brique. Complètement, toujours. Inspirez, bras droit. Expirez, aisselle coude. Un peu rond. Inspirez, grandissez. Donc c'est la même. Ouais. Sauf que du coup, le fessier c'était encore plus loin parce que mon pied au sol, il est au-delà de mon genou. Donc je sens la torsion encore plus forte. Le bras ici peut aussi tenir. Ouais, comme ça, moi, tu peux détendre ton épaule peut-être. Ici, Sandra. Ouais. Donc, tu vois, le coude, il peut être là. Tu n'es pas obligé d'être là. Tu peux être juste là. Et déjà, tu sens la torsion. Tu sens ton fessier. C'est bien la verticale de Marie. Plus vers l'avant, Marie. Ouais, c'est ça. Épaule droite vers l'arrière. Roulez vos épaules vers l'arrière pour détendre le haut du dos. Là, c'est le ventre qui se contracte. Le haut du dos, il est hyper fluide. Il ne se passe rien. C'est hyper cool en haut. Inspirez de face. Retirez la brique. On va faire l'autre côté. Vous pouvez détendre un peu vos lombaires. Un instant. Le bas de votre dos. Inspirez, on remonte. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche tendue. C'est la jambe droite que je reviens vers moi. Je trouve l'équilibre sur les deux ischions. Donc si je sens que souvent on est un peu trop sur la jambe pliée, donc on plie la jambe droite, gauche et on sent le poids. Inspirez, tirez-vous. Expirez, ouvrez les bras, attrapez le gros orteil, bras tendus, la main sur les côtes. Inspire, j'ouvre mes côtes. Ça me permet peut-être de reposer mon ischion gauche. Expirez, je regarde les orteils. Inspirez vers le ciel. On ouvre les basses côtes, les côtes. On peut presque les attraper. Expirez vers les orteils. Expirez, continuez d'expirer en pliant le coude. Peut-être pas beaucoup. J'inspire, je regarde vers le ciel. Le coude est plié, ne bouge plus.
Expirez, je plie un peu plus le coude, je ramène mon regard de ce côté. Inspirez vers le ciel, tendez le bras, ramenez le bras au-dessus de l'oreille. Menton et selle, regard doigt. J'amène le deuxième bras parallèle. J'attrape une brique 20 cm entre mes deux mains. Je ramène cette brique au-dessus de la tête. J'expire, je retrouve la face. J'essaie de le faire sans les mains. Je mets une main quand même pour vérifier que je suis bien là. Je peux effectivement reculer mes deux ischions vers l'arrière. Inspirez, bras droit. Expirez, Marichiganasana 1. Donc, c'est la torsion un peu en ouverture, plus facile. Sentez la torsion par le ventre. Inspirez, trouvez la verticale. Expirez, trouvez la torsion. Ventre, milieu du dos, haut du dos, épaules, regard, nez, regard à l'angle à l'opposé à gauche. Vous pouvez même fermer les yeux. Flexez bien le pied gauche. Sentez que vous êtes dans une torsade, dans une spirale infinie. Inspirez, revenez de face. Bras gauche. Expirez. Mettez tout votre poids ici, tout en gardant les alignements du genou, des orteils. Inspirez, grande ici. Marichiganasana 2. Vivant jusqu'aux orteils de Sylvie, à gauche. Ouais, sans l'arrière de ta jambe qui s'étire. Essaie de trouver la verticale. Mouvement continu, infini. Expirez, je reviens. J'amène mon pied toujours plié de l'autre côté du genou. Pour une torsion Ardha Matsyendrasana, un peu plus forte. Ça va toujours continuer à étirer mon fessier. Ici, je ramène bien ce genou vers moi, vers ma poitrine, donc c'est mon genou droit, donc vers ma poitrine gauche. C'est avec la jambe tendue, c'est pareil, vers ma poitrine gauche. Bras gauche. Je peux effectivement simplement attraper ici ma cuisse. Ça marche aussi. Et je pose l'ischion gauche de Fabienne. Un endroit droit, droit, droit. Ouais, tu le sens. Si ton talon te gêne, tu le pousses un peu. Il n'y a pas d'excuse, voilà. Et hop, expire dans l'ischion. Inspirez, revenez de face. Relâchez ça. Relâchez vos lombaires. Avancez à l'avant du tapis. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière votre tapis. Agrippez-vous à vos genoux. Expirez, arrondissez votre dos. Profitez de ce petit instant pour relâcher les tensions du bas du dos, des cervicales. Regardez vers votre nombril. C'est mes genoux qui me tractent. Grâce à mes genoux qui me repoussent vers l'avant, qui m'étirent vers l'avant, je vais pouvoir dérouler mes vertèbres les unes après les autres. Je peux marcher avec mes pieds. Pour me retrouver en Apanasana, la petite boule. Ramenez bien sur votre buste vos cuisses. Expirez. Gros orteils qui se touchent. Petit V entre les genoux dans les coudes, dans le pli des coudes. J'attrape peut-être plutôt alors mes poignets. J'expire, j'agrandis l'arrière de mon dos. Je ramène un peu le menton vers le sternum pour étirer les cervicales. Expirez. Les pieds dans le tapis, on va faire encore un petit étirement et des torsions. Les deux pieds dans le tapis, jambes bien parallèles, les bras le long du corps. Cheville droite, genou gauche. Donc votre cheville droite sur votre genou gauche. Expirez, ramenez la jambe gauche vers vous. Attrapez ce que vous pouvez de votre jambe derrière votre cuisse, votre genou. On y va doucement. Dans l'expiration, je ramène ce genou gauche vers moi, mais je garde toujours mes deux fessiers parallèles, mon sacrum qui appuie dans le tapis. Dans les inspires, j'immobilise, je relâche pas la tension, mais j'immobilise le mouvement. Dans l'expiration, je continue de ramener cette jambe gauche vers moi. On fait en 3 fois, donc on sait qu'on a 3 temps. Inspire, je m'arrête, immobilisation, je tiens cette mise en tension. J'expire, genou un peu plus vers moi. On essaie de garder le sacrum
Comme les deux hanches bien de face. Ça tire derrière le genou à droite, peut-être le fessier. Dernière expire profonde. Ramenez à la fin le menton vers le sternum pour étirer l'arrière du dos. Tout le rectangle du dos touche le sol. Bas du dos, milieu du dos, je ne cambre pas, haut du dos. Inspirez, relâchez le pied dans le tapis. Ouvrez les bras sur le côté si c'est possible, à l'horizontale, ou alors les mains qui touchent les petites épines iliaques sur le dessus de vos hanches. On va faire une petite torsion en relâchant la jambe, avec maîtrise, en relâchant la jambe gauche vers la gauche. Je laisse ma jambe gauche vers la gauche, ma cuisse gauche touche le sol, ça soulève un peu mon bas du dos. J'ai le pied à plat droit dans le tapis. Relâchez tout de suite la cheville gauche. Ouais. On va la faire en mise en tension, cette torsion aujourd'hui. C'est-à-dire que ma main gauche va appuyer sur le genou droit. On y va doucement. Toujours dans le mouvement, dans l'expire. Je rapproche le genou du sol. Dans l'inspire, j'immobilise. Je profite de l'étirement. J'ai deux épaules dans le sol, les deux omoplates. Je détends toujours. Encore une fois, toujours entre détente et tonicité. Entre étirement et relâché. En haut, je suis relâchée. Et en bas, je suis dans l'étirement, dans la tonicité. Je mets juste ça comme ça pour pouvoir relâcher aussi ton épaule. Julien, aussi comme ça. Et pour protéger ta cheville, voilà. Et en plus, tu vas gagner un peu plus. On tient cette mise en tension. On va basculer sur la torsion inverse. Je pivote sur mon pied gauche qui reprend de la force dans le tapis. Je redépose, je passe par la posture initiale, je redépose bien le bas du dos. Hanche, et je bascule de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va aller vers le sol. Je détends bien ma cuisse droite. On ne peut pas vraiment mettre de mise en tension avec ses bras, donc on va garder les bras à l'horizontale et détendre le haut du dos. Évidemment, le visage, la tête, le bout du nez peut aller à l'opposé, vers la gauche. Torsion qu'on fait peu, alors peut-être qu'il y a des sensations un peu différentes qui viennent, notamment ici, dans la hanche à gauche. Relâche le haut, les épaules. Et on reprend appui sur son pied gauche pour revenir au centre. Les deux pieds dans le tapis. Ramenez les deux jambes vers vous, petite boule. On va allonger la jambe gauche pour étirer un petit peu. Donc, j'étire ma jambe gauche vers le sol, talon dans le sol. Jambe droite vers moi. Deux pieds dans le tapis, on fait l'autre côté. Cheville gauche, genou droit. D'abord, rectangle du dos. Hanche, hanche, omoplate, omoplate. Expirez, jambe droite vers vous. Attrapez votre genou, votre cuisse. Expirez, omoplate large. J'amène le genou vers moi. J'essaie de maintenir mes deux fessiers vers le bas. Mon sacrum vers le bas. Ici, il faut que tu appuies sur mon pied. En même temps que tu ramènes ta jambe. Donc, vous étirez tout votre dos. Depuis la tête, en montant vers le sternum, cervical, jusqu'au sacrum. Et en même temps, tu étires ton fessier en ramenant ta jambe vers toi. Dans l'expiration, vous ramenez la jambe vers vous. Dans l'inspiration, tu ne m'avais pas du tout écrasé mon pied d'ailleurs. C'est là. Ça, c'est bien. Ouais. Donc, tu sens qu'il faut que tu écrases mon pied. Donc, ça allonge tout l'arrière postérieur de ton dos jusqu'au cervical. Non, sans cambrer. Il faut mettre de la densité dans le dos. Ton nombril et l'appui t'aident à ne pas cambrer. Et en même temps, il y a ce mouvement-là de ton genou qui revient vers toi pour étirer ton fessier. Toujours dans des mouvements comme ça qui peuvent... On a l'impression que ça se contredit, mais en fait, ça
Parce qu'il ne faut pas que bosser devant ou que bosser derrière. Il faut s'étirer devant, s'étirer derrière, tonifier devant, tonifier derrière pour être bien équilibré. Et ouais. Expirez, on repose le pied dans le sol. Torsion à droite. Je relâche ma jambe droite vers le tapis. Main sur le genou. J'expire dans le mouvement, je ramène le genou vers le bas. J'inspire, j'immobilise sans lâcher la mise en tension. J'expire et j'essaie, quand je fais ça, de ramener comme je peux un maximum. Omoplate épaule. Relâcher ma poitrine. Décambrer pour gagner dans ma torsion. Relâcher les basses-côtes. Je referme les basses-côtes. Je relâche toute la tension de l'avant du corps. Pour repartir de l'autre côté, appuie sur le pied. Le centre qui travaille, tonique. Maîtrisez le déport de l'autre côté. Ça se fait sans, avec beaucoup de calme. J'expire. Et j'inspire, je reviens à l'axe. On va garder la jambe gauche vers soi. On va étirer la jambe droite loin. Juste pour étirer un peu l'arrière de la jambe. Jambe gauche vers son buste. Jambe droite loin. On n'a pas fait la chandelle. Alors, soit vous vous mettez en Shavasana pour la détente, soit vous voulez faire une petite chandelle. Dans ce cas, vous installez bien sur votre tapis, vous assurez d'avoir de l'espace derrière vous. Vous pouvez vous mettre en détente. Les autres, on va vous retrouver. Est-ce qu'il y a des chandelles? Ouais. Petit culbuto. À l'arrière. Tout de suite, je peux attraper mes fessiers. On va plier tous les jambes. J'ai les genoux déposés un peu sur mon front. Dans cette posture-là, avec les genoux pliés, j'en profite pour mettre les bouts des doigts vers le plafond de Fabienne, de Sylvie. C'est de poser vos doigts vers le plafond. Ouais, c'est ça. Toujours les jambes pliées. Je suis un peu une petite boule. Je tiens mon périnée, mon bas-ventre. On va tendre les deux jambes en même temps vers le ciel. Enfin, vers le ciel. Vers le plafond, le faux plafond et les néons, quoi. On imagine quelqu'un nous étire le bout des doigts, des orteils vers le haut. Pieds pointés, orteils flex. Rotation interne des jambes. Les genoux qui se regardent, les mollets qui se regardent, l'intérieur des cuisses qui se regardent. On monte son périnée. On serre les cuisses de Sylvie. Oui. On va descendre la jambe droite vers le lointain. Pied flex. Continue de monter la jambe de Fabienne vers le ciel. Inspirez, montez les deux jambes. Expirez à gauche. Pied flex. Inspirez, montez les deux jambes. Essayez de cacher vos coudes plus près, sur la prochaine fois tu penseras, plus près dans ton dos. On descend les deux jambes, parallèles au tapis. On peut plier les jambes quand on arrive derrière. Restez sur le dessus du pied. Pliez les deux genoux. Attrapez doucement les chevilles si possible. Jambes bien pliées. Déroulez vertèbre après vertèbre. Comme tout à l'heure, quand on faisait l'étirement des fessiers, on imagine qu'on a un dos très, 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 très long. On relâche. On peut passer par le Happy Baby. Les deux plantes de pied qui se touchent. Les deux plantes de pied qui se touchent dans le sol. On relâche son bassin. On tend les deux jambes vers le bas. On prend un petit pull si on a froid et je vais éteindre les néons qui nous explosent les yeux. Prenez quelques secondes pour ajuster la posture, pour être bien.
Relâchez le poids. On relâche tout de suite nos fessiers. C'est moi. On relâche bien le bas du dos. Relâchez le poids dans tous les points de contact de votre corps avec le sol. Relâchez les mains, le bout des doigts, qui doucement se recroqueville au centre de la main. On relâche la peau du visage. Une fois qu'il nous semble qu'on a fini nos petits ajustements, on trouve l'immobilité, cette énergie de la détente. On retrouve nos respirations du début de la classe. Des inspires et des expires longues. On laisse le ventre gonfler, se dégonfler, retrouver sa place. Dans les expires, on met un peu plus de poids sur tous ces points de contact de notre corps avec le sol. Peut-être l'arrière du crâne, le haut du dos, de l'espace entre les deux omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Au milieu du dos, expirez au niveau des lombaires. À l'arrière de vos fessiers, dans le creux de vos genoux. À l'arrière de vos talons. On laisse tomber ses jambes qui nous échappent vers le bas et nos bras qui nous échappent sur les côtés. Laissez-vous happer vers le centre de la terre. Acceptez l'état liquide qui vous envahit. Acceptez de lâcher. On visualise aussi l'avant du corps, la peau, tous les tissus qui se sont détendus, qui continuent peut-être de fourmiller, de se relâcher. C'est aussi par l'avant du corps qu'on va se régénérer, retrouver l'énergie pour remonter. Alors on accepte l'air, la lumière, la fraîcheur par l'avant du corps, le visage. Notre peau s'est complètement dilatée, de plus en plus large, ample, plat. Dans la prochaine expiration, vous allez simplement laisser rouler votre tête vers la droite. Laissez faire, sans tirer, sans forcer, simplement le poids. Vous allez revenir vers l'axe en appuyant un peu plus l'arrière du crâne dans le tapis. Pour retourner dans une expiration vers la gauche. Je laisse le crâne rouler. Je ne force pas, je ne tire pas. Je reviens en appuyant un peu plus les reliefs de mon crâne sur le sol. Je visualise les reliefs du crâne, les reliefs du tapis. Pour changer d'état et me rejoindre, on va simplement doucement grimacer, saliver, passer peut-être la langue sur les lèvres, humidifier les gencives, avaler la salive, continuez de grimacer, articulez aussi vos poignets, vos doigts, continuez de grimacer, d'articuler le bas de votre mâchoire, articulez chevilles, poignets, genoux, coudes, étirez-vous, bâillez, retournez-vous, passez par le fœtus avant de me rejoindre en tailleur. Les paumes de main sur vos genoux, retournez vers le plafond.
Les mains en prière, votre choix. On trouve la verticale, notre confort, la posture assise qui vous convient. Aujourd'hui, continuez de grandir et de détendre surtout votre poitrine. Laissez vos poumons se gonfler, le bas-ventre toujours maintenu, le nombril au fond du dos. Détendez la mâchoire inférieure. Un aume pour conclure. Inspirez généreusement. Merci, namasté. Merci à vous pour votre pratique. Merci. Merci les gens qui sont loin. Merci. Loin, mais pas si loin. Hein, non, en fait. Juste à côté. À côté, en fait. On aurait presque bon confinement à vous, alors. Salut. Salut.